les gars, c'était XFRoro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment. Et aujourd'hui, pour vous parler des nouveautés, tout simplement parce que ce matin, il y avait une maintenance avec une petite mise à jour. La question c'est qu'est-ce qu'elle a amené cette mise à jour? Je vous présente ça tout de suite, une petite campagne sur Halloween. Il y a des trucs positifs, des trucs que je trouve un peu négatifs, on va discuter de ça ensemble. Donc voilà, je vous montre rapidement, petit bonus de connexion, voilà, avec des citrouilles. Donc je vous montrerai après à quoi elles servent. Pour ce qui est du reste, on voit que du coup il y a des nouvelles missions qui sont arrivées. Je vais vous montrer ça rapidement, voilà, des missions comme ça, avec justement le Ryuma 3 étoiles à récupérer, où il faut participer en ligue, voilà, envoyer des biens. Et on gagne encore une fois des petites citrouilles, des objets d'Halloween qu'ils appellent. Et une nouvelle nouveauté déjà, il y a un certain système de détails sur l'objet, où on peut voir comment on l'a obtenu, lieu d'obtention, et le lieu d'utilisation. On voit qu'on peut l'utiliser dans le truc d'objet. C'est le même principe sur des pièces que je vous montrerai après. Ensuite, il y a des diamants qui sont arrivés. On peut enfin lier son compte à Google, les gars. Donc n'hésitez pas à le faire parce que vraiment c'était un peu le problème. On avait peur de perdre son compte, etc. Enfin, on pouvait pas vivre dans la peur un peu de perdre son compte sur un bug ou autre, quoi. Après, il y a eu d'autres missions, il y a eu de nouvelles missions en solo que je vais vous montrer après. Mais d'abord, ils ont ramené des diamants sur des missions qu'on avait probablement déjà faites. Vous voyez que là, du coup, j'ai pas mal de diamants à récupérer. Et 5 diamants sur la liaison. Hein. Donc, liez bien votre compte, c'est gratuit. Ça vous rapporte 5 diamants, donc c'est à prendre. Il y a eu aussi 5 diamants, il me semble, voilà, de cadeaux de l'équipe au PBR. Pour ce qui est du truck, on va aller regarder ça ensemble, du coup. Truck Halloween, objet, voilà, on voit qu'il y a 10 diamants à récupérer. Qu'il y a 3 pièces. Et vous voyez que directement on va cliquer sur les pièces. Il y en a qui sont à 50 citrouilles de 20 et 10. Et celle à 50 les gars, 24% de PV. Encore une fois le lieu d'obtention et tout, je trouve ça sympa. Le nouvel affichage. Par contre les gars, 24% de PV malheureusement c'est horrible. Parce que c'est génial comme pièce. Mais il faut 50 citrouilles. Et là on va voir un peu la douille après que je trouve un peu dommage quoi. Là, et après, faut moins de citrouilles tout simplement parce que c'est une 18 et après que c'est une 14. Je vous montre ça rapidement. Voilà. Mais pourquoi c'est une douille? Tout simplement parce que avec le bonus de connexion, on a 14 citrouilles. Avec les missions, on en a 4. Il me semble, 4 ou 5. Du coup, on arrive à 19, un truc comme ça. Et du coup, vous vous demandez où c'est qu'on récupère les autres citrouilles. Et bah, c'est là où c'est la douille, les gars, parce qu'il y a un nouveau portail qui est arrivé pour Halloween. Et voilà, c'est ce petit portail, avec des citrouilles du coup qu'on peut gagner sur le côté. On voit du coup que pour faire un step complet, c'est 210 diamants, il me semble. 180, pardon. Mais pour avoir du coup 50 citrouilles, il me semble qu'il faudra dépenser les 210 diamants. Ça fait un peu cher la 24%. Mais d'un autre côté, la 24%, c'est une pièce vachement utile. Donc après, ça sera à chacun de voir un peu de quoi il a besoin réellement. Pour ce qui est de ce portail, on va regarder. S'il n'y avait que ces 3 personnages, ça aurait été un peu intéressant. Parce que ça reste de 3 bons runners. Malheureusement, on va regarder ça ensemble, on va voir qu'il y a d'autres petits personnages. Du coup, il y a Gecko Moria, il y a Fronosuke et il y a Perona, qui sont aussi à l'affiche. Donc là, ça rajoute 3 qui sont pas dingues. Si, il y a Fronosuke qui est pas si mal, mais bon, ça reste un perso du troc. Donc, petite douille. Personnellement, je pense pas que je vais invoquer, parce que les diamants, voilà, c'est précieux, c'est dur à farmer. Mais ça m'embête un peu de dire au revoir à la pièce 24%. Du coup, je vais vous montrer aussi le nouvel event. Je vais vous montrer d'abord les petites missions solo. Il y a un petit bug d'affichage. Les missions solo. Du coup, ils ont rajouté 2 nouvelles missions solo. C'est sympa ça pour farmer les diamants et tout. N'hésitez pas. On va voir ça. Du coup, ça commence par le Judge. Et voilà. Du coup, là, en épisode, 3 diamants à chaque fois. Et après, il y a pareil en difficile. Et après, il y a en entraînement aussi. Ils en ont rajouté un peu. Ouais, c'est sur la fin. Mais là, du coup, c'est qu'un diamant cette fois-ci quand on gagne. Du coup, je vous propose qu'on aille voir un petit peu l'event aussi parce qu'il y a une nouveauté sur l'event, les gars. Et oui, ils ont fait pas mal de nouveautés. Bon, c'est pas tout au top, notamment la 24% où il va falloir dépenser des diamants. Mais sinon, je trouve qu'il y a des nouveautés un peu sympas. Petit event, trésor débordant. On pourrait se dire, ouais, c'est le trésor débordant comme d'hab, ça va être ennuyeux et tout. Mais ils ont changé un peu les mécaniques, un peu comme le combat 8. Combat 8, avant, suffisait d'offrir des points à l'adverse et après retourner la situation. C'est pareil, on va capturer les tas de trésors. Et après, les tas de trésors, ils seront indisponibles pendant un certain temps. Donc c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est dommage parce que l'event en lui-même a l'air sympathique. Sauf qu'ils l'ont couplé, les gars, avec des pièces de critique. Et là, clairement, ça perd beaucoup d'intérêt de farm l'event.
Alors que c'est dommage parce que il était plutôt sympathique. Et je vous propose justement qu'on aille faire une petite game pour voir un peu comment est ce petit event. Et petit spoil, il a lieu sur une nouvelle map. On se retrouve donc sur ce petit combat challenge avec dans mon équipe un Shanks, un Brook Wildcake et un Franosuke justement. Et face à moi, on va regarder ça ensemble. Un Shanks, un Oden, un Marco et un Sanji Sobamas. Directement, on voit que la map, ça a changé les gars. Clairement, là, on reconnaît pas sa Bundy et c'est ça que j'ai kiffé. Déjà, une petite surprise. Je vous disais que ça manquait de nouveautés et d'arriver et de voir que la map est pas la même. Déjà, ça me faisait plaisir. Je vous avouerai que rien que pour ça, je prends déjà un peu de nouveauté parce que dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez check, je vous invite à le faire justement si vous l'avez pas fait. Mais je disais que c'était dommage parce qu'il y avait moins de nouveautés qu'avant. Et bah là, c'est cool qu'ils aient rajouté un peu. Faut que je fasse gaffe, ouais, c'est un. Je me bats contre un Shanks. Le Shanks, voilà, dans un trésor débordant, je sais pas. What? Alors ça, je m'y attendais pas, je vous avouerai. Et vous voyez que là, le tas de trésors, je peux pas le capturer pendant une certaine période, donc ça servait à rien que je reste en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, je suis pas l'attaquant, je suis pas sûr du choix pour cet event parce que ça reste un trésor débordant, les gars. Hein. Donc le but du trésor débordant, généralement, c'est de capturer. Là, je sais pas ce qu'il fait, Brook. Ah, on voit que derrière, ça capture aussi là-bas au fond. C'est peut-être un. Ah non, ça clignote juste. Je sais pas pourquoi ça clignote. Mais il y a une nouvelle mécanique assez sympathique. Vous voyez que là, le tas de trésors qui vaut 3, il sera bientôt disponible. Donc je décide de y aller. La bulle qu'on prend là nous emmène directement en haut. Alors ça, les gars, je m'y attendais pas par contre. Et ça, je prends volontiers parce que c'est assez sympa. On voit que ça rajoute un peu de nouveautés. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Hein. Des nouveautés, clairement, on crache pas dessus. Là, le tas de trésors 3 étoiles, bah, personne ne peut le capturer, donc ça sert à rien d'y aller. Là, j'y retourne parce que de mon côté, bah, je pouvais pas capturer grand chose, du coup, je décide d'aller capturer de l'autre côté. Je vous avoue que je suis un peu à train de me perdre sur cette map par contre, mais il y a des mécaniques assez sympas, et je crois que c'est le premier à 30 tas de trésors de capturer. Vous voyez que là, je peux pas du coup. Je vais attendre, hein. Il reste plus beaucoup de temps à attendre. Ça, c'est des choix après. Ça a des petits choix stratégiques, pardon. Est-ce que vaut mieux attendre? Est-ce qu'il faut mieux partir directement pour les récupérer? On voit qu'il y a un petit Oden ouais, qui rush par là. Je pense que je vais aller sur le tas de trésors à 3 étoiles. On va essayer de faire ça. Oh, le Shanks y va aussi, malheureusement. Et vous voyez que cette bulle nous ramène entièrement sur le flag directement à 3 étoiles. Ça, c'est fou parce qu'elle va la chercher loin, quoi. Pour l'instant, du coup, on a l'avantage. 22 à 18. On voit que c'est un nouvel event, nouvelle mécanique. Donc on prend parce que c'est pas comme le trésor d'habitude. Et en plus, nouvelle map. Ça ajoute quelques nouveautés que voilà, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Après, ça reste un event. Ça reste une refonte de map aussi. Donc voilà, mais moi je trouve ça sympathique. Je trouve que je prends quoi. Je disais que ça manquait clairement de nouveautés, au moins on en a un petit peu. Là, plus qu'un tas de trésors pour mon équipe et on a gagné. Bah, je vais aller capturer celui-là qui est disponible. Et normalement, là, on va gagner en. Voilà. Partie terminée. On voit que du coup, c'est assez complexe à prendre en main parce qu'il y a beaucoup de tas de trésors, beaucoup sont pas disponibles, etc. Mais une fois qu'on a compris la mécanique, ça passe. Et du coup, on finit sur un score de 12 captures, 0 KO avec un petit score de 4800. Et pour voir un peu les soutiens, combien ça rapporte, voilà, je touche du 13 725. Et du coup, pour vous donner un ordre d'idée, bah, je touche 13 750 à peu près, avec une team à 110% de bonus. Il y a largement moyen de faire mieux, clairement, parce que j'ai pas tous les Yasup ou Sup, Sobamask. Voilà. Globalement, c'est un event qui devrait se farmer assez facilement, au moins jusqu'au palier 100, au moins jusqu'au 100 points, pardon. Après, voilà, je trouve que c'est sympa parce qu'il y a des nouveautés, notamment la refonte de map. J'ai dit souvent que c'était une nouvelle map parce qu'elle a changé de tout au tout, mais c'est surtout une refonte. Après, le côté où le tas de trésors est bloqué aussi. Je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça permet de ne pas être obligé de défendre le tas de trésors. Et ça met vraiment en avant le côté runner, quoi. Parce que le tas de trésors sera plus disponible, ne pourra pas être défendu. Donc ça ouvre des portes pour après. Je trouve ça sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous êtes content un peu des nouveautés de OPBR. Oh, petite erreur. Si vous êtes content, si vous êtes déçu, si vous attendiez mieux, etc. En tout cas, moi je prends. Je trouve que c'est déjà ça à prendre. Après, c'est sûr que ça fait plaisir sur le coup, mais on va vite faire le tour, quoi. Donc voilà, je vous dis passez une bonne journée. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.